Salut la team, Florent de CrossFit Sestio. Je vous invite à participer avec moi à une séance de retour au calme suite à une séance de running que tu peux faire une fois ou plus par semaine. Ça va prendre quelques minutes. Tu pourras doubler cette séance si ce n'est pas assez intense pour toi. Donc, on va travailler sur les principaux axes moteurs de la course à pied, donc les axes articulaires autour des chevilles, des genoux et des hanches. On va le faire dans ce sens-là. On va débuter avec une balle pour masser la plante de pied, la voûte plantaire. On est parti pour 30 secondes. Donc, l'idée, c'est d'appuyer, de mettre de la pression ici au niveau du talon, sur l'extérieur et la tranche du pied, au niveau des orteils, sur l'intérieur, on est plus ou moins sensible. Chaque position, on le maintient pendant 30 secondes, mais tu peux faire un petit peu plus si tu veux. Ok, on peut changer de pied pour la même chose. Et sur le pied, tu peux le mettre ton pied en flexion pour avoir un peu plus de tension, tu sens sous le pied, ou en flexion, en resserrant tes orteils pour avoir différentes sensations. Donc ça va être un des deux exercices debout pour les pieds. Ok. Et on peut relâcher, mettre la balle sur le côté. Et on va passer sur l'étirement des mollets. Donc moi j'ai choisi de faire avec un foam roller, mais on peut le faire sur une marche, peu importe. Tu vas mettre ton talon dans le sol, appuyer le pied tendu sur le foam roller avec la jambe qui est bien tendue. Et on est parti encore pour 30 secondes. Donc là on va sentir un étirement profond et en superficie également sur les muscles du mollet. Sur la position que tu dois adopter, tu vois au niveau des hanches ça va être important. Si je relâche ici mon bas du dos cambré, j'aurai moins d'étirement. Donc je vais essayer de, comme quand je fais du gainage face au sol, resserrer et rétroverser mon bassin pour avoir plus d'étirement sur les mollets. Tu souffles bien profondément pour relâcher et passer sur l'autre côté. 30 nouvelles secondes, c'est parti. La jambe tendue. On peut accompagner d'une légère flexion de la jambe d'appui. Et ensuite, on passera sur des positions d'étirement passives. Donc on essaiera d'inspirer par le nez, souffler par la bouche profondément avec le ventre rentré. Donc c'est classifié cette séance dans un retour au calme que tu peux faire juste après une séance ou le faire dans tes moments libres si tu cours régulièrement dans la semaine. Ok, on peut relâcher pour celui-ci. Poser le foam roller sur le côté et poser tes genoux. Je me mets un peu de côté, tu vois, pour t'asseoir simplement sur tes talons. Et là, on va maintenir la posture pendant 30 secondes. Donc juste avant, on avait travaillé sur une flexion ici de cheville. Là, on fait sur une extension du pied pour étirer les muscles des tibias, les tibiales antérieures, et gagner en souplesse sur l'extension de la cheville. En fonction de votre souplesse, vous pouvez poser les mains derrière. Ok, 5 secondes encore. Et 3, 2, 1. Yes, on relâche. On va rester au final dans un étirement ici de l'extension de la cheville, mais chercher plus à étirer les quadriceps. Donc au niveau d'un côté, on restera pareil, mais tu vois, on va tendre la jambe gauche et chercher un étirement sur les quadriceps pour 30 secondes, soit les mains derrière, soit les coudes, ou pour les plus souples, pour 30 secondes, en s'allongeant complètement sur le dos. C'est parti. On doit avoir le dos plaqué au sol et sans rechercher de douleur, juste un étirement contrôlable en termes de difficulté sur l'avant de la jambe. 10 secondes encore, souffle profondément. Et 3, 2, 1. Ok, tu vas changer de côté et faire la même chose. Donc si on avait posé le dos, on va reposer le dos sur ce deuxième côté. C'est parti.
Et comme sur l'étirement des mollets, sur celui-ci, tu vas essayer de garder un minimum de gainage, et garder ton bassin en position neutre et de cambrer le moins possible le bas du dos. Et OK pour 30 secondes, tu peux relâcher. Yes. On va revenir sur le premier côté. Donc on avait la jambe gauche qui était tendue et basculer la jambe droite vers l'arrière. Ici pour former 90 degrés d'angle. Et là, ce qu'on va chercher à étirer, c'est la hanche en rotation externe et l'arrière de la cuisse avant. Avec plusieurs niveaux. Ici, ça doit déjà te tirer un petit peu, tu peux rester droit ou poser les mains plus vers l'avant, ou comme moi, venir poser les avant-bras. Et on est parti pour 30 secondes en pensant à relâcher cette fois-ci les abdos et descendre un peu plus bas à chaque nouvelle expiration par la bouche. Une dernière expiration, encore un peu plus loin si tu peux. Ok, pour relâcher, yes. L'autre côté, tu tends la jambe droite, le pied gauche vers l'arrière. Et on va essayer de refaire la même chose. Si on était sur les mains, on met les mains. Si c'était sur les coudes, on met les coudes. On continue 10 secondes, pense à bien relâcher et détendre tes abdos pour aller chercher un petit peu plus loin devant. Une dernière expiration profonde. Et OK, on peut relâcher. Yes, cool. Il nous reste 2 positions. La suivante va permettre d'étirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses, surtout les ischio-jambiers. Donc on va chercher, je me mets sur la longueur moi de mon tapis, à mettre les pieds au plus large, en restant bien assis sur tes 2 fesses. Et pendant 1 minute, on va alterner de gauche, au milieu et à droite. Ce qu'on va veiller à garder, c'est le dos plat. On va joindre les mains et en soufflant avec mon bascule à gauche, souffle. Repasse en haut. Avec moi, dos plat vers l'avant. Tire avec les mains, souffle. Inspire en haut et à droite, tire et souffle. Inspire en haut, on repasse à gauche. Quand tu bascules d'un côté, veille à ne pas décoller la fesse opposée. En haut, et tire vers l'avant. Les genoux restent verrouillés, tendus. En haut, inspire, souffle à droite. En haut, on en fait une dernière vers la gauche. Tu dois sentir l'étirement du flanc également. En haut, inspire, souffle devant loin. En haut, inspire, on finit à droite. Et en haut, ok, yes, relâche. Pour terminer sur l'étirement des hanches et des muscles fessiers, on va mettre le pied droit dans cette position, enfin la jambe droite dans cette position, et tu vas essayer de placer ton pied gauche au-dessus de ton genou. Dans cette position, donc les fessiers, tu dois sentir un léger étirement. Tu vas, en fonction de ta souplesse, poser tes mains ou plus venir descendre sur tes avant-bras. C'est parti pour 30 secondes par côté. On termine la team sur cet étirement de double pigeon de pause. Profonde inspiration par le nez, souffle par la bouche à fond. « 10 secondes encore.
Essaie d'aller chercher un petit peu plus loin devant en gardant bien le contact. Et yes, pour l'autre côté. Peut-être un côté plus raide, un côté plus souple, c'est normal, mais c'est important en tout cas de faire justement cette routine régulièrement dans la semaine. On est reparti pour 30 secondes. Donc la logique là, de cette routine, c'était de faire un balayage corporel, comme tu l'as vu, de bas vers le haut, donc des chevilles, des genoux, autour des genoux, donc l'arrière des cuisses et les quadriceps, puis les hanches, comme on termine ici. Encore 10 secondes, souffle à fond, va chercher plus loin vers l'avant. Ok, yes, et tu peux relâcher. Bravo la team. Je te conseille de faire cette routine, comme on vient de faire là, on a fait un tour ensemble. Si ce n'est pas assez pour toi, tu peux faire facilement un deuxième et un troisième tour. Bon, en tout cas, mon conseil, c'est de rester peut-être juste sur un tour. Ça prend moins de 10 minutes, mais le faire régulièrement dans ta semaine. Tu sais que tous les muscles principaux moteurs vont passer dans cette routine de retour au calme et d'étirement. Donc, c'est super. Écoute, tu peux liker cette vidéo et t'abonner pour ne pas rater de futures vidéos.